La semaine bio, l'actu de la bio par celles et ceux qui la font. C'est comme avant. Chez Comme Avant, on fabrique des cosmétiques comme on fait la cuisine. Et c'est de ces 3 marmites que vont sortir jusqu'à 100 000 répulsifs anti-moustiques cette année. Allons aborder le sujet des fermetures de magasins sur 2025. On en dénombre 19. Notez que sur le premier trimestre, depuis quelques années, nous avons plus de fermetures que sur le reste de l'année. Sur ces 19 fermetures, nous en avons la moitié qui sont sous enseigne nationale, 20% qui sont dans un groupement et un tiers qui sont des indépendants purs. D'un autre côté, nous avons reçu les informations de la grande étude consommateurs bio de Biotopia qui nous informe que 18% des consommateurs déclarent avoir acheté dans d'autres magasins pour une raison de prix. Ce chiffre monte à 24% pour les 26-35 ans. Du coup, j'ai cherché si les magasins qui ont fermé avaient dans leur offre une marque positionnée prix. Et le constat est sans appel, 80% des fermetures n'avaient pas une offre positionnée prix accessible. Il semblerait que selon ces informations recueillies et recroisées, une marque ou une offre bien identifiée sur le territoire des prix accessibles permet le maintien d'activité dans les magasins au travers d'une réponse à la demande de plus de 20% des consommateurs. La région de La Rochelle à nouveau au cœur des interrogations après la mise en lumière d'une prévalence significative des cancers pédiatriques. La forte exposition du secteur aux épandages de pesticides est suspectée d'être une des causes de l'existence de ces clusters. Le député écologiste Benoît Biteau a interpellé le Premier ministre sur cette surincidence en faisant le lien avec l'examen à venir de la réautorisation de certains pesticides potentiellement dangereux pour la santé humaine. Coup de tonnerre dans la filière soja. L'ANSES a publié cette semaine une recommandation officielle visant à bannir les produits à base de soja de la restauration collective. En cause, les isoflavones contenus dans le soja, qui sont connus pour avoir une activité hormonale œstrogénique qui peut être nocive au-delà de certains seuils, notamment chez les enfants et les adolescents. Le Synabio, syndicat des transformateurs bio, et les associations professionnelles de la filière soja ont réagi, en prenant acte, mais en questionnant sur la pertinence des études scientifiques retenues par l'ANSES. En effet, sur la base d'autres études, l'Allemagne et l'Autriche encouragent, elles, la plus grande consommation de produits à base de soja. À suivre donc. Salut les amis de la semaine bio. Alors quand on vous disait que les chaînes logistiques c'est compliqué, ben voilà un exemple. Quand on est fournisseur de matières premières, on sait que nos clients ont des besoins de production. Là j'ai un client qui produit lundi matin. Il a besoin de recevoir son IBC d'huile de coco. Et malheureusement, les transports nous ont laissé dans la panade en laissant notre palette sur une plateforme. Un vendredi soir, tout le monde s'en fout. Sauf que nous, chez Actibio, on s'en fout pas. Donc ce week-end, on se balade dans le Grand Ouest pour aller chercher la marchandise sur la plateforme et pouvoir assurer à notre client que lundi matin, la marchandise est chez lui et qu'il peut faire sa production. La chaîne logistique, c'est compliqué. On en est dépendant. Il faut que ça tourne. Mais il faut savoir aussi se défoncer.